Hey la petite, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et bienvenue à toutes les nouvelles petites venues. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Ou poup ou pas ou poup. Parce que bon, c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est un peu le piège à con. Si tu oublies. Ou alors un bouffe fric, parce que voilà, tous les ans, c'est un peu comme toutes ces fêtes commerciales. Ça, c'est quand tu es en couple et quand tu es célibataire. Quand tu es célibataire, tu te fais harceler et mépriser par toutes les pubs, par tous les médias. Tu te fais shame par tous les médias qui te rappellent que tu n'es qu'un moins que rien et qu'il serait temps de trouver quelqu'un. Enfin bon, écoute, ouais, ok, stop. Je suis méprisante et aussi, je mens. Je suis une hypocrite parce que je te fais une vidéo spéciale Saint-Valentin. I love you. Ouais, je te la fais. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'un jour spécial. Aujourd'hui, j'avais envie en fait de te partager une story time. Une story time, oui. Parce que ça fait longtemps et qu'on aime les story time. Et en plus d'être un jour spécial, cette vidéo est spéciale parce qu'elle est sponsorisée. Wouh! Tout le monde, frappez des mains, s'il vous plaît. Merci. Sponsorisée par Her, une application de dating lesbienne. Oui, madame, monsieur, messieurs... Monsieur, sponsorisé par Her. D'ailleurs, je les remercie d'avoir accepté de travailler avec moi. Et sache, la petite, que ce n'est pas une simple sponsor. Je suis contente de travailler avec eux parce que leur application est en lien avec ma story time. Oui. Parce que c'est ma story time. Et tout simplement... j'avais envie de te partager ma romance, de t'avouer comment j'ai rencontré ma copine, qui elle est anglaise, et oui, c'est un peu grâce à eux, un peu quand même, que ça fait maintenant 5 ans que je vis avec elle et que nous vivons une idylle. Ouais, bon, on va pas parler du Covid, hein. Mais écoute la petite, ça va faire 5 ans que je vis avec elle. Nous vivons en Angleterre. Nous travaillons énormément ensemble. Nous respirons le même air. La vie d'une lesbienne, quoi. Bon, allez. La petite, sans plus tarder, on va commencer cette story time. Comment j'ai rencontré ma copine anglaise alors que je suis une Française. Et oui, comment tout ça c'est créé. Et puis je pense que tu dois savoir qu'on a une différence d'âge. Donc ouais, comment on a pu se rencontrer. Parce que ce n'est pas forcément évident. On ne traîne pas forcément dans les mêmes endroits. Nous ne travaillons à l'époque pas dans les mêmes... nous ne côtoyons pas les mêmes endroits. C'est maintenant, en direct. Bon, il faut que tu saches que j'ai un petit papier pour m'aider à structurer mon histoire, pour ne rien oublier et puis aussi pour avoir les dates correctes, garder les dates correctes. On va commencer par le contexte. Ça va faire maintenant 6 ans, waouh, que j'habite en Angleterre, sur Liverpool. À l'époque, j'étais tout simplement partie en Angleterre parce que j'étais un gros caca en anglais. Je venais de terminer mon DUT. Je venais de terminer aussi plusieurs mois de vie en Espagne. Et ce mood, cette expérience m'a donné tout simplement envie de partir en Angleterre pour apprendre la langue. À l'époque, je sortais aussi avec une Anglaise que j'ai rencontrée en Espagne. Nous avons cassé. Et j'étais censée retourner en France, sur Paris, pour faire une année de bac+3.
Voilà, continuer mes études. Sauf que la petite Eva qui était inscrite a utilisé la loi qui venait juste de passer pour demander de faire une année sabbatique et recommander, faire valoriser le fait que c'était tout à fait dans mon droit de faire 1 voire 2 ans d'année sabbatique avant de reprendre les cours. L'école a accepté, je suis restée en Angleterre, j'ai trouvé un travail, fait mon expérience là-bas et cette année, je sais même plus si j'avais terminé ma première ou ma deuxième année. Mais bref, l'année sabbatique arrivait à sa fin. On est en janvier. Ça faisait un petit moment que j'avais cassé avec mon ex. Et j'étais dans le mood où je voulais profiter de la vie. Me focuser sur la Eva de maintenant. Expérimenter des choses, telles que avoir des plans d'un soir. Expérimenter ma vie en solo, parce que c'est important d'avoir des breaks, des longs breaks, avant de te remettre dans une relation. Et également parce que, vu que je repartais en France, je ne voulais pas me rattacher à quelqu'un. Et aussi parce que j'avais des... Comment dire ? Au vu de mes expériences passées, j'avais des critères de très haut niveau. Ouais. Il y a beaucoup de critères que je m'étais mis dans la tête, que je voulais à tout prix cocher avant de me remettre en couple avec quelqu'un. Il y a des critères que je voulais absolument retrouver chez quelqu'un et des critères que je ne voulais absolument pas retrouver chez quelqu'un. Et voilà, et pour ce faire, je me suis dit, avant de me relancer tête baissée avec quelqu'un, il faut aussi que j'apprenne à comprendre ce qui me dérange, s'il y a d'autres choses qui peuvent me déranger ou pas. Qui pourraient éventuellement me déranger ou pas. Donc voilà, c'était un peu mon mood. Mais, écoute la petite, mon cœur de lesbienne m'a quand même poussé à m'inscrire sur des applications de dating. Eh oui. Donc je me suis inscrite sur des applications de dating. J'ai swipé left, j'ai swipé right. J'ai fait des conversations, essayé d'avoir des dates. Et au fur et à mesure, des conversations qui n'en terminent pas, qui ne se terminent jamais, des profils des personnes que je rencontre qui ne souhaitent pas forcément passer du virtuel au réel, de plusieurs petites anecdotes de filles qui en photo ont l'air, et dont leurs profils ont l'air de matcher exactement avec ce que j'attendais, mais qui en réalité ne... C'est pas qu'elles ne sont pas intéressantes, c'est que il n'y a aucun feeling en face à face. Mon overdose d'applications de dating, de meufs, sorry, not sorry, mais mon overdose augmente. Et je commence à atteindre un niveau où... un peu fatiguée en fait. Émotionnellement fatiguée, je pense. Ouais. Entre-temps, je regarde un petit peu sur le store des applications. J'essaie de trouver un petit peu la perle rare et j'aperçois au fin fond des abîmes de l'Android Store. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais peu importe. Cette application de dating pour lesbiennes. Je la télécharge, je me dis, oh, j'ai jamais entendu parler de ça, tiens. Je me rends compte que à l'époque, elle était essentiellement, il y avait beaucoup de personnes anglaises dessus. Pas tellement de personnes françaises. Et le truc cool, c'est que en plus d'être une application de dating, Her a aussi un espace communauté. C'est-à-dire que les gens, quand tu crées ton profil, t'es pas juste forcé de tout le temps essayer de trouver quelqu'un pour une relation intime. Tu peux aussi créer des posts, partager avec d'autres personnes, créer des contacts autres, des amitiés, et puis aussi participer à des événements ou organiser des événements si tu es ambassadeur ou ambassadrice, ou organiser des événements tout court.
Donc j'ai trouvé le concept vraiment intéressant et changeant, vraiment rafraîchissant par rapport au reste. Et encore une fois, ce n'est que ma propre expérience. Mais voilà, à l'heure où, à cette époque, c'était un petit peu mon feeling. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites tester l'application Heure, je t'ai mis un lien en description qui te permettra de la télécharger sur ton téléphone. Alors clique sur le lien, teste-la et fais-moi parvenir de tes feedbacks et de tes ressentis. Ça m'intéresse. Donc, je commence à matcher avec une ou deux meufs, je commence à discuter, et je suis très agréablement surprise de voir que les conversations, contrairement à avant, aux autres applications, et à mon expérience, les conversations sont un peu plus réelles, moins dans le... pas dans le bullshit, parce que c'est pas vraiment du bullshit, mais je sais pas si, justement, un peu plus mature. Et au lieu que ce soit moi qui demande à passer du virtuel au réel, les personnes avec qui je parlais étaient beaucoup plus avenantes et justement m'ont proposé en première de passer le cap. Malheureusement ou bien heureusement pour moi, le cap n'est jamais passé parce que l'une d'entre elles, je crois qu'elle avait un enfant, un petit, et elle avait du mal à trouver quelqu'un pour le garder ou à trouver du temps en dehors du travail, etc. Et la deuxième, je sais plus. La deuxième, je crois que ça s'était juste pas fait. Mais voilà. Donc bon, écoute. Entre-temps, je me dis, allez, mets-toi un break, mets l'application de côté. Et puis après une semaine, je commence à réfléchir un petit peu à essayer de comprendre pourquoi je tombe toujours sur des profils qui n'atteignent pas mon niveau de comment dire, mes attentes. Je regarde un petit peu tous les profils avec lesquels j'ai matché. Je me rends compte que les photos sont belles, très bien travaillées, très bien choisies. Les descriptions sont très bien travaillées également, soit drôles, soit intéressantes, soit qui parlent de leur passe-temps, ou de leur travail, ou de leur passion. Toutes ces personnes sont autour de mon âge, de l'époque. Je devais avoir 21, je crois, ou 22. Quelque chose comme ça. J'allais sur 22, je crois. Et puis, oui, il faut le dire aussi, géographiquement, tout est très très centré sur Liverpool. Bon. Du coup, je commence à réfléchir un petit peu et je me dis, bon, Eva, t'arrêtes pas de matcher des meufs qui en photo ont l'air géniales, qui en description ont l'air de bien correspondre à ce que tu aimes ou à ce que tu t'imagines. Mais en fait, peut-être que t'es en train de rater des... Comment dire ? Peut-être que tu rates des opportunités en faisant ça parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas utiliser leur téléphone, qui ne savent pas prendre des photos correctes et qui sont super. Alors que les personnes qui sont trop habituées à bien se mettre en valeur, ben, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être pas forcément ce que tu t'attends. Donc je prends la décision de changer mes filtres. J'ouvre tout. J'augmente la géolocalisation, la recherche. Parce que je me dis, après tout, l'Angleterre, c'est pas non plus, les États-Unis. Hein. Tu peux très vite faire tout le tour du pays, enfin, aller d'un bout du pays à l'autre en 5 heures. J'augmente l'âge et je sais plus ce que je fais d'autre. Et ah oui. Et je me dis dans mon fort intérieur, tu ne matcheras maintenant que des photos pourries. Que des profils qui ont l'air de ne pas trop de ne pas trop savoir ce qu'ils font ou ce qu'elles font. C'était voilà, mon but, j'avais envie de tenter. Et la petite, c'est à partir de ce moment ce que j'ai fait.
Donc, voilà. Je reçois un message d'une de mes potes qui me dit « Hey meuf, tu vas partir bientôt en Angleterre, c'est bientôt ton anniversaire. Ça te dirait que je vienne te rendre visite avant que tu ne partes ?» Je lui réponds « Ouais, vas-y, viens. » Et entre-temps, il me semble que c'était autour du mois d'avril du coup. Donc j'attends, je pose mon téléphone de côté. Quand un jour je reçois la sonnerie de mon téléphone retentit. Je regarde mon téléphone, je l'allume, je regarde, c'est Her. J'allume Her, je regarde, j'ai reçu un message. J'ouvre le message, une personne m'a envoyé un message. Hey, elle m'écrit un truc du genre Hey, j'ai vu ton profil, ça va. Je suis vraiment désolée. C'était marqué que tu avais 35 ans. Et en re-regardant ton profil, j'ai vu que tu n'avais pas 35 ans. Tu as 35 ans? Et je réponds non. Je regarde le profil de la nana, de la personne. Je me rends compte que c'est un profil que j'avais swipé auparavant. Sa première image, sa description est basique. Je ne me souviens plus de ce qu'elle avait marqué, mais vraiment inexistante. C'était limite du « Hey, salut !» Sa première image est une photo ultra proche de son visage. Tu ne peux voir que sa tête, de son haut de menton jusqu'au bas du front. Et c'est ultra flou. Tu peux juste apercevoir un sourire. La deuxième image, c'est la photo de trois personnes en costume d'Abba. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu Abba, le musical, mais en gros, à la fin, les trois personnages principaux, les trois femmes, ont chacune un costume de diva, et elles chantent. Eh bien, c'est un costume, voilà, trois personnes en costume d'Abba, ultra éloignées, et encore une fois, tu ne vois pas la tête. En gros, tu vois, l'image est cadrée de manière à ce que tu ne vois que la tête soit coupée, et tu ne vois que le bas, et encore, tout est flou. Donc je me félicite, je me dis bravo Eva, tu vas te faire tuer, qui est cette personne? Je réponds à cette personne en mode non, bah non, j'ai 22 ans, bientôt 22. Non, je vais avoir 22 ans, je n'ai pas 35 ans. Je ne sais pas pourquoi tu as vu ça sur cette application. Bref, elle me dit ah ben je ne sais pas, ça a dû bugger, bla bla bla, elle me fait du blabla. Elle me fait rigoler. Bon. On discute un petit peu. Elle me dit mais alors, du coup, j'ai vu que tu n'étais pas anglaise. Tu viens d'où? Machin. Je lui réponds que je suis française. Machin. Elle me dit ah ok, super, tu fais quoi? On dit ce qu'on fait dans la vie. Elle me dit que elle, c'est une actrice et chanteuse. Je me dis, ok, c'est quoi ce Beans? C'est qui cette meuf? Bref. On rigole un petit peu, ok, super. Une semaine après, ma pote arrive. Ma pote qui était censée venir me rendre visite arrive. On passe une semaine ensemble, tranquille, on s'amuse, blabla. Je lui montre un petit peu les environs de Liverpool. Super, trop cool. Et entre-temps, je reçois un autre message de cette personne sur Her qui s'appelle Gillian. Oui, c'est elle. Et qui me dit, après une semaine, on s'envoie quelques messages. Non, attends, je suis en train de me tromper. Il me semble qu'on avait bien discuté. Franchement, ma mémoire est floue maintenant. Il me semble qu'on avait bien discuté. Pardon. Avec ma pote Charlotte, du coup, j'envoie un message par inadvertance. Et ce message, c'est Gillian qui le reçoit. Oh non! Je lui renvoie un message en mode « Désolée, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas toi que je voulais.
contacter. Sorry. Et elle me dit, ah d'accord, ok, y a pas de souci. Ok. Et rebelote le lendemain, on se renvoie des messages. Elle me dit, alors comme ça t'as fait exprès de ne pas m'envoyer de messages, c'est ça? Donc on rigole, on s'envoie des emojis. Désolée, vraiment, notre conversation, c'est simple en fait, on ne faisait, à un certain moment, on ne faisait que de s'envoyer des emojis. Et je sais pas, en fait, dans toutes mes conversations, cette conversation-là semblait la plus simple, la moins pas chiante, la moins... elle me semblait la plus cool de source, tu vois, genre quand tu as ce feeling et que ça se passe bien, sans stress, sans rien, que ça a l'air naturel. Ça me semblait naturel, c'est le mot que je cherchais. Donc on continue à discuter, et pendant une semaine, on ne fait que discuter. Ma pote Charlotte part, et avant de partir, elle me dit, mais meuf, mais c'est quoi? Arrête de rigoler, genre en regardant ton téléphone, mais qu'est-ce que tu nous fais? Et je ne pouvais pas m'empêcher de répondre à cette personne, à Jillian. Bref. Ma pote se casse, me laisse seule sur Liverpool, je continue ma petite vie, et un jour, Jillian m'envoie son numéro. On s'échange nos numéros. Ouais, on s'échange nos numéros dans un simple « Hey, ça te dit qu'on passe de Her à WhatsApp? Ce sera peut-être plus simple pour communiquer. » Ok. On continue à discuter par message. Et puis un jour, elle me dit, écoute, en ce moment, je suis... Elle m'avoue qu'en fait, la photo qu'il y a dans sa description, dans son profil Her, c'est une photo qui a été prise parce qu'elle est dans un musical. Elle joue Rosie dans le musical Mamma Mia. Voilà, je me dis, ok. J'avoue qu'au début, je ne savais pas trop si je devais la croire ou pas, parce que pour moi, ça me semblait absolument irréel. Voilà, ça me semblait irréel. Mais elle me dit, écoute, en ce moment, je suis sur Leeds, qui est une ville à environ 2h30 de Liverpool, je crois. 2 ou 3 heures, je sais plus. Dans le Yorkshire. Et elle me dit, je suis sur Leeds. Est-ce que ça te dit de... venir voir le show? Je dis ben ok. Moi qui à l'époque était plutôt en mode mais ouais grave, y a pas de souci, ok, je me lance à l'aventure, et qui ne voit le mal nulle part, je dis ok, super. Elle me fait ok, c'est la semaine prochaine, t'es sûre hein? Je lui fais ouais. Le jour d'avant mon départ, elle m'appelle. Et elle me dit, écoute, je suis vraiment désolée, j'ai pas envie de paraître pour une connasse. C'est la première fois qu'elle m'appelle. J'étais en mode, ok, on a passé un cap, là t'es en train de m'appeler, tu te rends compte? Elle me fait, oui, écoute, vraiment, je suis désolée, je te connais pas. Je sais pas pourquoi je t'ai invitée. Si jamais tu viens sur l'île, tu vas devoir rester quelque part. J'imagine que tu vas rester chez moi, mais en réalité, je te connais pas. Je t'ai rencontré sur une application de dating, on ne s'est jamais vu. Donc, c'est un peu bizarre. Est-ce que je suis vraiment désolée? Est-ce que on pourrait pas annuler ça et plutôt essayer de se voir sur Liverpool quand je vais... Enfin, à un certain moment, je ne sais pas quand, mais tu vois, ça, je suis un peu stressée. Je lui dis, ok, t'inquiète. J'ai pas acheté de billets de train encore, donc t'inquiète, pas de souci. Et voilà, ça s'arrête là. Le soir, elle me rappelle, en mode, écoute, je suis vraiment désolée. Je m'attendais pas à ce que tu réagisses aussi bien, mais tu sais quoi, je crois que je viens juste de recevoir une offre pour faire d'une amie qui me demande de venir chanter à un événement pour elle. À tel endroit, est-ce que ça te dit qu'on se rencontre à ce moment-là? Comme ça, ce sera plus simple, on pourra discuter correctement, c'est ma ville, t'habites ici, et voilà, ce sera moins chelou que si tu sautes dans un train pour aller voir une étrangère. Qu'est-ce que t'en penses?
Et j'accepte. C'est la semaine d'après. Cet événement est la semaine d'après. Le jour J arrive, l'heure J arrive. Je prends mon tupperware avec le petit plat, je sors de chez moi et me dirige au lieu de rendez-vous. Un peu stressée, encore une fois, je lui envoie un message pour lui dire que je suis arrivée. Elle sort de l'établissement. Et la petite, je suis agréablement surprise. Elle est souriante, elle me dit « Hey, salut, ça va ?» Elle est magnifique, je peux sentir mon attirance vers elle. Je me dis, ok, putain meuf, jackpot. Et je lui donne mon tupperware, mon petit présent, qui, il me semble, fonctionne également. Elle a l'air agréablement surprise également. Et ouais, elle me dit, oh là là, c'est vraiment trop bizarre après s'être parlé aussi longtemps. Par message, c'est bizarre de se rencontrer en vrai, mais vraiment, je suis vraiment contente que tu aies pu prendre le temps de venir. Et c'est là où tout commence. J'avais énormément peur que, comme je t'ai dit auparavant, que le fait d'échanger beaucoup en message change la donne. Parce que parfois, tu te retrouves à ne plus savoir quoi dire en face. Et pas du tout, on était toutes les deux très à l'aise. Durant cet événement, d'ailleurs, j'ai rencontré 1 million de ses connaissances, des amis à elle, des amis très très proches à elle, genre limite elle a ramené toute sa famille. J'étais en mode ok, la meuf je la connais pas mais je rencontre tous ses potes d'un coup. Donc je crois qu'à l'échelle lesbienne, des relations lesbiennes, j'ai tout pété là. En 1 heure, j'ai tout cassé. On a tout cassé. Mais bref, ça s'est passé comme ça. Je me suis assise, j'ai posé mes fesses, je l'ai regardée, elle a fait sa performance, elle a chanté. Et après sa performance, on est allé boire un verre. On s'est rendu dans un bar, puis la soirée a continué. On est allé danser avec certains de ses potes. Encore une fois, à l'échelle lesbienne, c'est normal. Et puis, on a fini par passer la nuit ensemble, par s'embrasser très langoureusement et à passer la nuit ensemble. Voilà. Le lendemain, elle se réveille, je dois aller au travail, et elle me dit « Putain, je dois aller voir ma mère !» Du coup, elle se casse, elle se barre. Je lui explique entre guillemets comment sortir de mon appartement, si elle doit revenir ou pas, comment faire, machin. Et lorsque je rentre du travail, elle est déjà partie. Donc je suis un peu déçue de ne pas la voir, mais ça me laisse le temps aussi de me poser et de réfléchir. Peu après, on continue en fait à se dater plusieurs fois. Elle m'invite sur Leeds de nouveau pour aller voir son show, son musical. Quelques jours après d'ailleurs, ce que j'accepte, je m'y rends. On fait la route ensemble et je reste environ 3 jours avec elle sur Leeds, qui se passe à merveille. Je rentre et pendant environ 1 ou 2 mois, on continue cette relation où on s'appelle, on discute, on partage un peu tout ce qui nous passe par la tête, ce qu'on a envie de faire, ce que nos attentes. Et en fait, on se rend compte que toutes les deux, on n'était pas vraiment dans un mood à se remettre en couple. Toutes les deux, on était plus en mode à avoir eu des relations assez longues ou assez sérieuses, et on voulait simplement prendre notre temps. Du moins, c'est ce que moi je voulais, et on était très très honnête avec ce que chacune de nous avait en attente. Les jours passent, et au fur et à mesure, je me rends compte que la date fatidique où je dois partir, retourner en France, approche. J'avais déjà annoncé mon départ pour rendre mes clés. Et
Et le jour avant mon départ, on se retrouve et on pleure. On pleure toutes les deux, on se retrouve, on passe de très bons moments ensemble, mais je sais pas pourquoi on pleure. On se retrouve à pleurer une soirée. Le jour de mon départ, mes valises sont prêtes, je range mon appartement, etc. Elle me rejoint. Des amis me rejoignent et on passe la journée ensemble. Puis mes amis me quittent et je termine la soirée avec elle. Et je laisse mes clés de mon appartement. Je rends mes clés de mon appartement. Elle m'accompagne jusqu'au train. Et je lui donne un dernier baiser et je pars. Je prends le train. Pour mon retour en France. Ouais. Je reste en France. Je rentre sur Paris. Je pars en vacances pendant une semaine avec une pote avant d'aller sur Paris. J'essaie de trouver des appartements sur Paris. Et mon plan, c'était, à la base, de m'installer avec une autre amie. De faire une colocation pour pouvoir continuer mes études et voilà, et voir par la suite. Et plus le temps passe, plus je reste en contact avec Jillian. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que j'ai plein de sentiments qui me passent par la tête. J'ai un sentiment un peu de tristesse, parce que... De tristesse. Quand je pense à Jillian, j'ai un sentiment de... Je ne suis pas sûre de ce que je fais sur Paris, je suis pas sûre de pourquoi je le fais. Je suis pas sûre de de mes choix actuels. Et je me dis, c'est vrai que toute ma vie, tous mes choix ont été un peu basés sur mon avenir professionnel. Et j'ai jamais vraiment laissé l'amour ou les sentiments prendre un petit peu le dessus. J'étais plutôt carrée, en mode, non, je fais ça, 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 et le reste on verra après. Et puis il faut savoir aussi que c'est vrai que Paris, pour moi, c'est un peu un... J'aime beaucoup Paris, mais j'aime beaucoup y passer. Et y vivre, à l'époque, j'avais quand même ce sentiment de... un sentiment étrange qui est lié un petit peu à mon passé, et j'avais pas forcément plein de trucs de contradictions me passaient par la tête. Pourquoi, par exemple, l'école, pourquoi devoir payer une école à je ne sais combien d'euros. Je crois qu'une année, c'était aux alentours de 9 000 €, un truc comme ça, ou 8 500. Payer une école 8 500 pour une année d'études, alors que le programme me plaisait, mais n'allait pas forcément au-delà de ce que j'avais déjà appris. Le fait d'avoir pu trouver du travail directement, un CDI direct, alors que... le discours, en général, c'est pas forcément ça. On te dit toujours que tu vas galérer, etc. Alors que pas forcément. Le fait que j'avais... Ouais, voilà, pour le travail, c'était surtout ça. Et j'avoue que j'étais très déçue, en fait, de devoir partir, alors que quelque chose en moi me disait que j'allais rater quelque chose. Et j'ai tenu un mois comme ça, 3 semaines, un mois, à me questionner, à me dire pourquoi,
à être un petit peu... il faut le dire, quand tu vis à l'étranger pendant un petit moment, tu te déconstruis encore plus rapidement parce que tu es directement inclus dans une nouvelle culture. Et revenir parfois en France et dans ta culture d'origine, c'est un peu le clash. T'as un certain temps d'adaptation, c'est... Et il y a des trucs qui... C'est comme si tu t'assois... C'est comme si tu t'asseyais entre deux bancs, en fait, entre deux chaises. Et toutes ces émotions envahissaient mon cerveau. Jusqu'au moment où je me suis dit, Eva, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne te laisserais pas vivre un petit peu? Et pourquoi tu ne tenterais pas le chemin un peu fou? Pour une fois. De te lancer à la conquête de tes émotions. Et après quoi, j'ai envoyé un message à Jillian et je lui ai dit tu sais quoi? Tu es en tournée en ce moment, ouais. Pourquoi je ne viendrais pas te rejoindre en tournée? Ce à quoi elle me répond mais oui, bien sûr, viens. Pourquoi tu ne viendrais pas? Bien la petite, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai rejoint en tournée, quelques jours après. Ma pote m'a détestée, mais je suis repartie en Angleterre. J'ai abandonné mon école pour me relancer. Et il me semble que j'ai demandé une deuxième année sabbatique, il me semble. Et je suis repartie en Angleterre, en tournée, avec Gillian. Il me semble qu'à l'époque, elle était sur Glasgow, quand je l'ai rejoint. Non, Aberdeen. Ce qui est en Écosse. Et ça a été... Et on a passé environ 6 à 8 mois ensemble, juste en tournée, à changer toutes les 3 semaines de ville. Heureusement, de mon côté, je pouvais me permettre ça parce que je travaillais à distance avec mon travail. En tant que développeuse, je bossais à distance. Et ça a été formidable parce que j'ai pu visiter aussi pas mal de villes anglaises et laisser libre cours à mes émotions. Et 8 mois après, 8 mois après, on s'est installés ensemble. Et 2 ans après, on a acheté un chien ensemble. On a adopté un chien ensemble. Et 5 ans après, on a affronté le Covid ensemble. Ouais, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et tout ça, après m'être inscrit sur Heure. C'est pas beau? Et voilà la petite, tu sais tout sur notre histoire. Je sais, ça fait un petit peu histoire à l'eau de rose, mais c'est la vérité. Ama. Oh non. Écoute la petite. Si tu souhaites, toi aussi essayer l'application Heure, je t'invite à la télécharger. Télécharge l'application Heure si tu souhaites faire de nouvelles rencontres. Et puis, même si tu n'es pas forcément intéressé par une relation sérieuse ou une relation en général, tu peux toujours te faire des amis. Un bébé.
et participer à des événements ou faire de nouvelles connaissances. Sur ce, la petite, je te dis merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Her pour leur sponsorisation. Et puis surtout, soleil sur toi. Je suis fini. Oh, non, j'ai fini. Yay!